Saint-Eustache est une ville du Québec de la MRC des Deux-Montagnes dans la région des Basses-Laurentides. Elle est située à une vingtaine de kilomètres au nord-ouest de Montréal, près du lac des Deux-Montagnes et aussi limitrophe des villes de Laval, Boisbriand et Mirabel. À la fois la ville et la campagne, Saint-Eustache est une banlieue des grandes villes de Laval et Montréal. Saint-Eustache, c'est la ville, car on y retrouve tout ce que doivent posséder les plus grandes villes. Hôpital, école, bibliothèque, complexes sportifs, théâtres et cinémas, restaurants, grands festivals, attraits touristiques et patrimoniaux. Et c'est aussi la campagne, car le territoire est encore largement agricole. D'ailleurs, plusieurs producteurs offrent leurs produits locaux au marché public durant la période estivale. De plus, Saint-Eustache s'est mérité 4 prix de reconnaissance au programme des Fleurons du Québec visant l'embellissement horticole des municipalités. Saint-Eustache possède un réseau de pistes cyclables de plus de 73 km, une quarantaine de parcs et espaces verts, une rampe de mise à l'eau, puis se situe à un jet de pierre du parc national d'Oka. La ville de Saint-Eustache détient aussi son quartier patrimonial, le Vieux Saint-Eustache, où histoire et héritage se côtoient en toute saison. Saint-Eustache a été constituée officiellement le 15 janvier 1972, mais déjà depuis 1739, on y voyait s'y installer les premiers colons. En 1762, on y construit le premier moulin à eau, qui est en fait le plus vieux moulin à eau du Canada. Il est toujours actif et maintenant connu sous le nom du moulin Légaré. Un autre fait marquant de l'histoire de la ville est très certainement la rébellion de 1837. En effet, le moral des troupes des rebelles était au plus bas avec la défaite qui avait eu lieu peu de temps auparavant à Sorel entre les rebelles et l'armée britannique. Cependant, Jean-Olivier Chénier, un médecin et patriote assumé, a organisé et ravivé les troupes. Le 14 décembre 1837, ils étaient un peu plus de 200 patriotes du Nord embusqués dans l'église, prêts à attaquer et à affronter 2000 soldats anglais. Lamentablement, la victoire de Sir John Colborne est sanglante. 100 rebelles sont tués, y compris Chénier. Presque autant de rebelles sont faits prisonniers. Aujourd'hui, Saint-Eustache est la ville la plus peuplée des Laurentides, et bien que le temps se soit écoulé, le cœur de la ville de Saint-Eustache est toujours présent grâce à la petite ville patrimoniale du Vieux Saint-Eustache et des établissements historiques. On compte 45 000 habitants, nommés Eustachois et Eustachoises, sur un territoire de 70 km². L'âge moyen est de 42 ans et les ménages se constituent de 2 à 3 personnes. La grande majorité des Eustachois est francophone et catholique, pour la plupart non pratiquants. Le salaire moyen se situe autour de 75 000 $ par année par ménage. La majorité des résidents sont propriétaires à 70 % contre 30 % de locataires. Lors du dernier recensement pan-canadien, moins de 1000 personnes résidant dans la ville de Saint-Eustache n'étaient pas citoyens canadiens et plus de 90 % des résidents se disaient non-immigrants. Les principaux pôles économiques de la ville reposent surtout sur l'agrotourisme et le tourisme historique. Sur les industries et les commerces, on compte environ 20 000 emplois disponibles sur le territoire. En ce qui concerne l'éducation et la petite enfance, Saint-Eustache n'est pas en reste. En effet, Saint-Eustache se définit comme étant une municipalité amie des enfants. La ville est notamment accréditée par le programme du même nom, ce qui lui permet d'offrir bon nombre de services et d'activités destinés à leurs jeunes citoyens. Par exemple, on y retrouve plusieurs centres de la petite enfance, dont un spécialisé en santé mentale. De même sorte, plusieurs classes de maternelle 4 ans accueillent des enfants provenant de milieux plus défavorisés et à travers le réseau scolaire, d'autres écoles du secteur ont spécialisé des classes pour des besoins particuliers tels que les troubles de langage, de comportement ou du spectre de l'autisme. Sur ce point, une étude réalisée en 2014-2015 soulève que plus de 9000 jeunes de la région des Laurentides ont reçu un diagnostic de TDAH ou ont été traités pour un TDAH au cours de l'année.
Le réseau scolaire compte aussi plusieurs écoles primaires de quartier, des écoles secondaires et ainsi que de l'éducation aux adultes. Cependant, aucune école postsecondaire telle que cégep ou université se retrouve sur le territoire. Les étudiants doivent donc se déplacer pour poursuivre leurs études. Du côté de la santé, le CLSC Jean-Olivier Chénier est le seul CLSC de Saint-Eustache. L'hôpital de Saint-Eustache est également le seul hôpital. Ils font partie du CIUSS des Laurentides. De plus, quelques cliniques médicales et GMF couvrent la région. Un portrait de santé de la population des Laurentides a été effectué en 2013 et démontre que les maladies chroniques comme le cancer, les maladies respiratoires et cardiaques représentent 70% des décès. Pour ce qui est de la santé mentale, elle toucherait environ 10% de la population des Laurentides. Notons aussi que les blessures sont fréquentes. Ceci étant dit, la majorité des jeunes sont en bonne santé, mais le rapport affirme qu'une proportion importante des jeunes vit des difficultés socio-émotionnelles. On remarque dans cette région plus de signalements à la direction de la protection de la jeunesse, une hausse de la criminalité chez les jeunes et plus de victimes de délits sexuels. La majorité des aînés présentent un problème de santé chronique. Prévenir la perte d'autonomie chez les aînés représente un enjeu important pour la ville de Saint-Eustache. D'ailleurs, le gouvernement du Québec a récemment accepté d'agrandir l'hôpital de Saint-Eustache. Cet agrandissement permettra de moderniser l'urgence du centre hospitalier. Ce projet prévoit aussi la construction d'une nouvelle unité de soins de courte durée dans le but de répondre au manque de lits actuel. La mairie se trouve au cœur du vieux Saint-Eustache. Le maire Pierre Charron est accompagné de 10 conseillers pour siéger chaque deuxième lundi du mois au conseil municipal. Les commissions et les comités sont composés d'élus, de fonctionnaires municipaux et parfois de citoyens. L'ordre du jour et les procès-verbaux sont disponibles en ligne. La Ville organise également des consultations publiques lorsqu'il est question de grands enjeux du territoire. Ces consultations se font sous la forme de forums publics, de groupes de discussion, de consultations ou encore par sondage téléphonique. De plus, notons que la Ville de Saint-Eustache a lancé en 2018 une plateforme web de participation citoyenne qui regroupe les projets municipaux qui font l'objet d'une consultation publique. Imaginons Saint-Eustache. Pour ce qui est du système juridique de la Ville, mentionnons que le service de police assure la patrouille du territoire, les enquêtes criminelles et le contrôle de la circulation. Une très grande part du travail des policiers de la Ville de Saint-Eustache consiste à faire de la prévention. Plusieurs programmes ont ainsi été mis sur place dans ce but. La Ville de Saint-Eustache est affiliée à la Cour municipale de Deux-Montagnes et au Palais de justice de Saint-Jérôme. Il n'y a pas de centre correctionnel sur le territoire ni de maison de transition. Toutefois, un bureau d'aide juridique s'y trouve. Plusieurs activités gratuites sont proposées aux citoyens en plus des activités payantes. On y trouve notamment une grande bibliothèque récemment rénovée pour répondre aux multiples besoins de toute la population. Une deuxième bibliothèque plus petite offre également une plus grande accessibilité. La piscine, avec ses bains libres gratuits et de multiples cours, est également très populaire auprès de la population. Saint-Eustache compte 46 parcs accessibles aux familles. Des concerts gratuits sont présentés tous les dimanches d'été sur la promenade de Saint-Eustache, aux abords de la rivière des Mille-Îles. Il y a de multiples activités de loisirs offertes à bas prix par la Ville aux citoyens de tous âges, aquatiques, sportives, culturelles, artistiques et éducatives. Il y en a vraiment pour tous les goûts et pour tous les âges. En plus des activités offertes par la Ville, on y retrouve un aréna, des studios de danse, des écoles de musique, plusieurs circuits pédestres guidés dans le vieux Saint-Eustache, notamment en lien avec la bataille des Patriotes, des spectacles d'hiver à la Petite Église et au Zénith, le cinéma, le ciné-parc, le marché aux puces, le spa Oasis de l'île,
le Spa Matters, les nombreuses cabanes à sucre, le vignoble et de nombreux festivals. La ville de Saint-Eustache offre une grande variété de programmes et de services sociaux pour sa population. Le Centre local d'emploi est situé au cœur de Saint-Eustache pour offrir de l'information, de l'accompagnement et des outils en matière d'emploi, de programmes et services gouvernementaux, de solidarité sociale et d'aide aux entreprises. Des postes informatiques libre-service y sont mis à disposition pour ceux qui le désirent. Le CLSC Jean-Olivier Chénier joue également un rôle clé dans l'accompagnement des personnes au niveau des besoins en santé et en services sociaux. Lors de notre visite, la travailleuse sociale de garde nous a fait mention que l'enjeu principal ces temps-ci est les sinistrés et les inondations de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. On retrouve facilement sur le site Internet de la Ville un répertoire des organismes culturels, sportifs et communautaires offerts sur le territoire. On y dénombre entre autres 101 organismes à but non lucratif dans la région des Laurentides pour répondre à divers besoins des citoyens. Les services offerts sont nombreux et variés, mais on dénote une grande proportion de ressources pour les personnes à besoins spéciaux, telles que les personnes handicapées physiquement ou intellectuellement, les personnes âgées ou les personnes ayant un faible revenu. D'ailleurs, plusieurs fondations recueillent des dons et contributions pour financer les activités complémentaires aux services de soins de santé et de services sociaux offerts par le CLSC. De plus, le service de l'animation communautaire chapeauté par la Maison du citoyen regroupe diverses activités de socialisation, de formation et de loisirs, principalement pour une clientèle adulte. Plusieurs organismes se regroupent sous ce toit. On retrouve une grande variété d'organismes pour venir en aide aux personnes dans leur développement socio-économique et pour les accompagner dans leur démarche, par exemple des ressources pour les jeunes familles, des banques alimentaires, des jeunes en difficulté ou des organismes en réinsertion sociale. De même, on retrouve aussi des organismes dédiés aux personnes ayant un handicap physique, intellectuel ou une perte d'autonomie. Comme dans toute grande ville, Saint-Eustache offre un choix varié d'organismes pour les traitements liés à la toxicomanie et à la dépendance, des organismes tels qu'un CALAX, des tables de concertation et des associations de citoyens pour améliorer la qualité de vie des quartiers. La ville de Saint-Eustache est un endroit où il fait bon vivre puisqu'elle offre les commodités d'une grande ville tout en étant à la fois une campagne. Les familles, les jeunes, les personnes âgées et les plus démunis. Tout le monde peut y trouver des ressources accessibles et adaptées à ses besoins. Cependant, certaines inégalités nous ont marqués. En effet, le manque de verdure et l'accès à des parcs dans plusieurs quartiers plus défavorisés sont flagrants. Alors que les quartiers mieux nantis sont reconnaissables par leurs grandes cours et des parcs à proximité, les quartiers les plus pauvres ont, pour la plupart, une vue sur l'autoroute ou des rues passantes. Il est donc possible de se questionner sur l'égalité d'accès aux ressources. Est-elle la même pour tout le monde?